Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 8e festival Partir Autrement. Nous sommes au théâtre Le Montfort dans le Paris 15e arrondissement et c'est dans ces loges que je reçois Linda Bortoletto. Comment vas-tu bien ? Je vais très bien, merci de m'accueillir. Merci surtout de nous avoir accepté cette invitation pour parler de toi, parler de ton aventure, parler un petit peu de ta vie. T'es une fille de 33 ans, tu vis en France, un peu partout, t'es indépendante, d'une maman indonésienne, d'un papa italien, Bortoletto. Ça s'invente pas. Et tu as une vie hallucinante car tu es ici pour nous parler d'une conférence, pour nous parler d'une méthodologie de vie, pour nous parler d'une vision de la vie complètement hors norme, on va dire. Pendant 10 ans, tu as été officier militaire. Alors, effectivement, j'étais officier, dans un premier temps dans l'armée de l'air, parce que mon premier rêve, c'était de devenir pilote de chasse. Donc voilà pourquoi j'ai intégré l'armée de l'air, l'école de l'air des officiers de... Non, l'école de l'air des salons de Provence. D'accord. Ensuite, j'étais officier de gendarmerie, et enfin, j'ai terminé ma carrière au ministère des Finances à Bercy. Et surtout, tu as été marié, et un jour, tu as fait table rase, tu as arrêté ta vie professionnelle, tu as changé vraiment de tout au tout. Et tu es partie où ? Effectivement, je suis partie, en fait, quand j'ai eu 30 ans, j'ai décidé de tout quitter. J'ai quitté ma carrière, j'ai quitté mon mari pour me rendre, dans un premier temps, à l'extrême-orient de la Sibérie, au Kamtchatka. Et l'idée, en fait, c'était de me retrouver avec moi-même et de retrouver des valeurs qu'on oublie dans nos sociétés, telles que le partage, l'authenticité, le dépassement de soi aussi, et la rencontre avec les autres, qui nous permet, en fait, de mieux nous connaître nous-mêmes. Et je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la possibilité de voyager, qui un jour vont se dire, bah tiens, moi aussi, tiens, je vais partir pendant plusieurs mois, et puis, mais ils reviennent voir leur famille, leur mari, leur femme et leur métier surtout. Et pourquoi tu as eu envie complètement de faire table rase, si c'est pas trop indiscret ? Alors évidemment, quand on change de vie, comme je l'ai fait, il y a forcément un déclic à un moment donné. Et en fait, 2 ans avant mon départ, avant ce grand départ au Kamtchatka, mon père est décédé. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte d'une chose, une chose simple, mais qu'on oublie trop souvent, c'est la fragilité de la vie. C'est que tout était éphémère et en premier lieu moi-même. Et en fait, j'ai décidé de reprendre mon destin en main. Et je me suis rendu compte que là où j'étais, c'était simplement pas moi. J'étais devenue une femme qui ne me correspondait pas. Et j'étais loin de ce que j'aimais, du voyage. J'ai toujours aimé le voyage, j'étais loin de l'action, j'ai toujours aimé l'action. Et c'est pourquoi, petit à petit, ce malaise en fait a fait son chemin en moi. Et l'apogée de ce malaise, ce fut le jour où mon père est décédé. Et en quelques mois, quelques années, 2 ans après, j'ai décidé de tout quitter. Donc ce traumatisme familial t'a permis entre guillemets, c'est de vouloir vraiment partir loin et choisir ces endroits, loin de tout, loin de l'Europe. Et pourquoi spécifiquement le Kamtchatka, qui est complètement à l'extrême de ta vie ? Alors, ce traumatisme familial, c'est pas ça qui m'a permis de partir loin. Disons, ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de reprendre mon destin en main. Et je me suis recentrée sur moi en disant, mais qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Qu'est-ce qui te correspond ? Et en fait, j'ai toujours aimé le voyage, l'action, la liberté. T'avais ça en toi, en fait, dès le début ? Dès le début, j'aimais ça et j'aimais les extrêmes. C'est pour ça que j'ai voulu devenir pilote de chasse. Ça a toujours été en moi. Et quand j'ai décidé de partir, j'ai pris une carte. J'ai pris ce qu'il y avait de plus loin. J'aimais les extrêmes, j'aimais outrepasser les limites. Et donc, mon regard s'est naturellement posé sur l'extrême-orient de la Sibérie, au Kamtchatka. Et je voulais aller à un endroit où je croiserais aucun autre étranger. Me retrouver avec les peuples, avec la nature, et vivre quelque chose de fort et d'authentique. Voilà ce qui a orienté mon choix. Et qu'est-ce que tu as trouvé là-bas qui t'a permis d'être, alors peut-être en paix avec toi-même, ou en recherche de quelque chose qui te manquait ? Qu'est-ce que tu as découvert sur place ? Bien, la plus belle découverte que j'ai faite, c'est moi-même. C'est-à-dire que je me suis enfin vue telle que j'étais. La Linda qui était dans les bureaux ou qui était sous les drapeaux avec les grades sur les épaules, j'ai très vite oublié. Je m'imprégnais en fait d'un savoir qui était inspiré de la nature. Parce que le peuple avec lequel j'ai vécu au Kamtchatka, c'est un peuple nomade éleveur de rennes. Un peuple qui se nomme les Tchouktches. Et eux vivent de la nature, dans la nature, pour la nature. Et plus j'avançais auprès d'eux, donc j'ai fait cette nomadisation avec eux, plus je m'imprégnais de leur savoir et plus j'oubliais le mien, ce savoir qui faisait que j'étais une femme qui ne me correspondait pas. Et
Et en fait, lorsque vous vous rencontrez vous-même tel que vous êtes, au plus profond de vous, bien effectivement, vous atteignez l'harmonie. Vous êtes beaucoup plus serein puisqu'en fait, tout simplement, vous êtes en accord avec vous-même. Donc aujourd'hui, du coup, pas de regret, t'es revenu, donc ça fait quelques temps. Finalement, avec le recul, t'as fait le bon choix, t'as pris les bonnes décisions. Pour toi, il n'y a aucun souci de ce côté-là? Alors moi, ce que je conseille aux gens, enfin, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous voulez partir, partez, parce que si vous sentez que c'est ce qui vous correspond et ce qui est là au plus profond de vous, eh bien il faut le faire, parce que c'est à cette condition qu'on n'a pas de regrets. C'est en s'écoutant et en avançant vers ses rêves, en avançant vers les décisions qu'on peut prendre. Et au préalable, ce qu'il faut, c'est faire ce travail de qui on est. Et pour ça, il faut savoir s'écouter. Il faut savoir se tourner vers soi. Et le regard des autres, ton entourage, parce que même si tu pars loin, parce que tu as voulu vraiment faire table rase, tu es toujours en contact avec tes proches, quel regard ils ont sur toi? Est-ce que déjà, à la base, bon, je pense que tu as dû avoir un petit peu de critique ou fais attention à ce que tu fais, etc., etc. On va pas rentrer dans ces détails-là, mais depuis ton retour, justement, quelle est leur vision? Alors effectivement, au départ, c'est tu es irresponsable, tu fais n'importe quoi, tu es complètement folle, enfin j'en passe. Mais depuis que je suis rentrée, donc mes proches, notamment ma mère ou mon frère, qui sont vraiment ma très proche famille, eh bien ils ont vu que de toute façon j'étais tellement sereine, épanouie, que pour eux, ils se font plus aucun souci pour moi. Et ils sont heureux parce que, enfin j'imagine que, enfin ce que veulent les proches au fond, c'est que vous soyez heureux. Et comme je le suis, eux aussi, ça les rend heureux. Donc Linda, durant cette conférence sur le festival Partir Autrement, c'est ce que tu expliques en images. Donc derrière toi, il y a des photos qui passent en boucle. Tu es avec ton micro devant un public, le public d'ABM durant ce festival. Tu vas faire d'autres conférences. Tu continues à un petit peu propager la bonne parole. Est-ce que tu as d'autres projets par la suite ? Alors pour l'instant, en fait, je vis cette vie depuis maintenant presque 4 ans. C'est-à-dire que le Kamchatka, ce fut mon voyage initiatique, mais j'ai ensuite enchaîné dans l'Himalaya, en Indonésie, au Kyrgyzstan. Je suis retournée au Kamchatka en hiver. Et aujourd'hui, je me pose parce que j'ai appris énormément de choses. Les voyages m'ont enseigné énormément de choses. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est pouvoir transmettre et pouvoir faire en sorte que ce que j'ai vécu, ce à quoi j'ai touché, c'est-à-dire cette harmonie, cette sérénité, d'autres personnes puissent le vivre également, parce que c'est quelque chose d'unique. Et je pense que le mal-être que les gens ressentent actuellement n'est tout simplement pas une fatalité, il y a un moyen de se sentir bien et d'être en accord avec soi-même. Et c'est pour cela, effectivement, que je me pose un petit peu en France. J'espère propager cette bonne parole au plus grand nombre des Français. Et bon, j'espère qu'on aura surtout l'occasion de te revoir prochainement à une prochaine conférence avec d'autres projets. En tout cas, tu es là pour convaincre un petit peu les gens. Moi, tu m'as convaincu. J'espère qu'elle vous aura convaincu. Si on a envie d'avoir de tes nouvelles et de suivre tes aventures, il y a un site internet que je vous conseille qui s'affiche juste ici, lindabortoletto.com, facile, nom et prénom.com. Et puis, j'espère qu'on se reverra très bientôt pour encore beaucoup de sagesse dans ton récit, dans tes paroles. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation sur ABM TV. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.